Bonjour Céline, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois lors d'un bilan orthophonique état des lieux, état d'esprit qui a mis des mots sur les difficultés de votre petit garçon. Et vous êtes aujourd'hui en cours de forfait Capomo. Et pour le bénéfice de ceux et celles qui vont visionner votre témoignage, Céline, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire où vous habitez, qui vous êtes? Ah oui, bien sûr, bonjour. Alors, je m'appelle Céline et j'habite à New York depuis une quinzaine d'années maintenant. Et j'habite avec mon mari John et tous les deux, nous enseignons le français, moi au lycée et lui à l'université. Et nous avons donc un petit garçon, Loïc, de 4 ans et demi. Voilà, et dans quelle situation vous étiez avant que nous travaillions ensemble? Alors, avant de vous rencontrer, ce qui s'est fait quand Loïc avait 3 ans et 11 mois, Loïc ne parlait pas. Et par ne pas parler, je veux dire qu'il n'ouvrait pas la bouche, il n'émettait pas le moindre son à part le mot non qu'il avait juste commencé à dire. Donc on était assez paniqués, aussi un petit peu résignés, partagés entre l'inquiétude, la résignation et aussi l'espoir. Mais c'était surtout l'inquiétude et la résignation. On s'était dit peut-être qu'il ne parlera jamais. Ben oui, et c'est ça. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé le jour où on s'est rencontrés? Donc là, je parle vraiment de la première fois. Nous, on s'était rencontrés par Skype, puis vous m'avez amené Loïc, et je vous avais dit, ben on va tenter, on va essayer de voir ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors ce jour-là, avant de venir, on était persuadés que la séance ne servirait absolument à rien, puisque Loïc avait déjà vu d'autres orthophonistes et le résultat avait été vraiment horrible, dans le sens où il avait même pas ouvert la bouche. Donc on se demandait même pourquoi on allait à ce rendez-vous, mais on s'est dit bon, il faut bien faire quelque chose pour Loïc, donc on y est allé. Et on a été agréablement surpris de voir qu'il acceptait de vous suivre pour faire la séance seulement avec vous et sans nous. Donc on était vraiment impressionnés par ça. Et en même temps, on était très nerveux de ce qui allait être dit parce que moi, j'étais 200% sûre que vous alliez dire qu'il était autiste ou qu'il avait un problème insurmontable. Moi, j'en étais persuadée et mon mari était persuadé que vous alliez dire qu'il parlerait simplement jamais. Donc, c'était pas, on n'était pas très optimiste, on va dire. Oui, et puis c'est vrai que c'est extrêmement lourd ce genre de situation. Et fort heureusement, ben, à la fin de cet entretien, je me souviens très bien, ben, déjà d'une part qu'on a pu mettre un diagnostic sur les difficultés de Loïc qui n'étaient pas du tout de l'ordre de l'autisme. Et puis qu'à partir de là, en effet, il y a eu une, la glace s'est vraiment brisée avec Loïc. Et je crois que déjà, rien que dans le temps on va dire d'évaluation entre guillemets, parce que c'était pas vraiment ce qu'on appelle au sens propre une évaluation, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, par la suite, pour vous, quelles ont été vos prises de conscience donc à partir de cet entretien, de cet échange, quel a été votre changement d'état d'esprit à ce moment-là? Alors, sur le coup, on a été très surpris quand vous nous avez dit que vous aviez réussi à lui faire dire papa. On était tellement surpris qu'on en était même sceptique. On s'est dit peut-être qu'elle a pensé qu'il avait dit ça parce que tout le monde veut qu'il dise quelque chose, donc tout le monde croit qu'il a entendu un mot. Ça fait un peu l'effet Jeanne d'Arc, tout le monde entend des voix. Et donc, on n'était pas sûr si vraiment il avait dit, mais on était surpris qu'en tout cas vous ayez eu au moins l'impression qu'il ait dit quelque chose. Et on a retrouvé un petit peu d'espoir quand vous nous avez dit, voilà, il y a une méthode très simple que peut-être vous pouvez essayer, puisqu'il sait dire un mot, peut-être que quand il dit ce mot, quand il ne l'utilise pas correctement, vous pouvez faire ça, ça et ça. Et donc il y avait une petite stratégie qui me semblait pour une fois faisable, parce que toutes les stratégies que j'avais entendues avant me semblaient vraiment impossibles à faire. Et je me suis dit, tiens, ça au moins
c'est faisable. Et donc, ça nous a donné un petit peu d'espoir. Oui, et je pense que je me souviens que pour moi, en vous voyant, j'ai vu un soulagement quand je vous ai dit que ben non, c'était vraiment pas du tout Mhm. un cas d'autisme. Et je pense que pour vous, vous êtes reparti déjà avec ça. Et je pense que Oui. réellement, ce qui s'est passé dans la semaine qui a suivi avec Loïc, ben, ça venait aussi du fait que vous aviez déjà changé en fait votre vision de ce qu'il en était pour votre enfant. C'est vrai, c'est vrai. Et donc pour vous, quels sont les résultats qui ont été obtenus quand on a commencé donc ce cheminement langage avec Loïc? Alors pour nous, les résultats ont été assez fulgurants. La séance a fait un peu l'effet d'un antibiotique. On le prend et 24 heures plus tard, on voit les premiers résultats. Dès le lendemain, il disait correctement oui, non. Il n'avait jamais dit oui de sa vie. Et avant, non voulait dire tout, non, oui, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et 48 heures après, il s'est réveillé. Ça ressemblait un peu aux histoires que j'avais lues sur Internet et que je croyais pas, que je croyais un petit peu embellies. 48 heures après, il a fait une sieste et il s'est réveillé à 6 heures du soir. Et il m'a montré tous ses marqueurs et il m'a dit toutes les couleurs. Bon, il les a dites vraiment très mal. Il y avait seulement des voyelles, aucune consonne. Mais il m'a montré toutes les couleurs qui existaient dans ses marqueurs et il me les a toutes dites. Alors du coup, vite, on est allé au magasin de jouets acheter plus de marqueurs avec plus de couleurs. Et il m'a dit toutes les couleurs qu'il connaissait. Et tout s'est passé comme ça. Il est allé se coucher le soir, il s'est réveillé à 2 heures du matin, et à 2 heures du matin, il est allé à l'ordinateur de John voir les photos, et il nous a nommé tous les membres de la famille. Encore une fois, il manquait la majorité des consonnes, mais c'était la première fois qu'il y avait, un, l'intention de communiquer, et deux, la bouche ouverte. Donc ça a été assez fulgurant, et les progrès fulgurants ont continué comme ça jusqu'à maintenant. Mm. Mais je crois vraiment qu'il y a eu une prise de conscience de Loïc qu'en fait, ben, il pouvait faire, hein, il avait les capacités, je pense qu'il l'a juste réalisé. Et puis votre attitude qui a été absolument fantastique dès le départ, où j'ai vraiment senti qu'on était main dans la main pour travailler, ben, ça a fait le reste. Ça nous a aidé à vraiment mettre quelque chose sur place qui, pour moi aussi, dans ma carrière et dans tous les enfants que j'ai pu rencontrer, le cas de Loïc restera pour moi extrêmement émouvant parce que c'était vraiment en effet euh, merveilleux de voir ce petit garçon s'épanouir aussi rapidement. Mhm. Et nous nous sommes interrompus après pendant l'été, parce que je crois qu'on s'était rencontrés, ça devait être au mois de D'avril. mars, avril, oui. Et quel a été un petit peu votre premier été post-Loïc qui commençait donc à s'exprimer et quand vous êtes rentré dans votre famille en France? Alors, on va en France tous les ans, l'été. Donc, c'était la quatrième fois qu'on allait en France. Et donc, c'était la première fois que toute ma famille pouvait entendre Loïc parler. Et donc, il a été traité comme un miraculé, un petit peu. On aurait dit un ancien paraplégique qui s'était levé de son fauteuil pour faire un 100 mètres. Tout le monde était complètement abasourdi. Tout le monde était très impressionné et tout le monde voulait vraiment l'aider à continuer à rattraper son retard. Et on avait amené les jeux, le cahier que vous faites avec lui, tout le matériel. Et tout le monde vraiment a participé. Et c'était impressionnant pour moi de voir à quel point ils arrivaient bien à l'aider alors que personne dans la famille n'a un métier qui est lié en quoi que ce soit à l'orthophonie ou au langage ou à rien d'éducatif, on va dire. Et pourtant, tout le monde a bien compris, rien qu'en regardant le cahier, ce qu'il fallait faire. Et tout le monde l'aidait avec les R, les L et les petits exercices. Et vraiment, tout le monde y a mis vraiment du Ouais, je sien. crois, ça a été en effet absolument superbe dans les témoignages que vous m'apportiez pendant l'été de voir la mobilisation Oui. de votre famille entière, hein,
et puis que chacun il retrouve quelque chose et se sente acteur aussi dans tout cet épanouissement. Et pour vous, dans l'accompagnement, Céline, qu'on a donc dans cette approche que j'essaie de mettre en place avec les familles et les enfants, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement? Alors, ce que j'apprécie et qui est différent de ce qu'on avait essayé avant, c'est que le suivi est très personnalisé dans le sens où chaque séance est basée sur les intérêts du moment de Loïc. Ça peut être du vocabulaire ou un type d'activité qu'il aime. Et donc, j'ai l'impression que déjà, il est intéressé par le sujet et donc il est prêt à faire à peu près ce que vous voulez à partir de là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un cahier où moi je peux voir un peu ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait. Et donc des fois ça me donne des idées. J'ai un cahier d'exercice, alors des fois je prends des trucs qui correspondent à ce que vous avez fait avec lui. Et en dehors de ça, Loïc aime bien regarder son cahier. On le regarde très 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 souvent. On regarde tout et c'est vraiment rassurant pour moi de voir avec quelle simplicité il peut faire les exercices ou les activités qu'il faisait il y a 7-8 mois, il n'y a pas si longtemps finalement, et que maintenant il tourne la page et il fait ça vite et il il retravaille tout sans arrêt. Donc ça, c'est agréable que moi et John, on puisse aussi aider Loïc quand il n'est pas avec vous. Comme ça, j'ai l'impression qu'il est toujours en séance de quelque chose, qu'il est toujours en train d'apprendre. Oui, et je dois dire que vous avez été particulièrement actif dans ce tandem que je voulais absolument mettre en place. Parce qu'on a des grilles d'observation toutes les deux et quand je lis vos commentaires, quand je regarde tout ce que vous avez dit dans les différentes rubriques, moi c'est une énorme guidance pour moi aussi parce que je peux rebondir sur ce que vous avez observé. Je trouve que vous avez en plus un sens très fin de l'observation et vous connaissez très très bien votre enfant et c'est souvent le cas, c'est les mamans et les papas qui connaissent leurs enfants bien mieux que tout intervenant extérieur et c'est vraiment précieux de pouvoir faire ce va-et-vient et de pouvoir me baser sur tout ce que vous avez à dire qui est fin et qui m'aide beaucoup à travailler de manière justement personnalisée comme vous dites avec Loïc. Donc dans le travail que l'on fait, quel est pour vous, si je devais vous demander, Céline, quel est le plus grand changement pour vous en ce moment dans notre chemin ensemble, même en dehors de l'épanouissement pour Loïc, qui lui fait son chemin au niveau du langage et de la communication, quels sont les changements pour vous en tant que femme, en tant que maman? Pour moi, le plus grand changement, c'est que je suis évidemment très soulagée et le fait que Loïc ne parle pas n'est plus la question qui m'obsède. Avant, depuis, je sais pas, l'âge de 1 an et demi jusqu'à presque ses 4 ans, c'était quelque chose qui m'obsédait quasiment 24 heures sur 24. Les seuls moments où j'y pensais pas, c'est quand j'enseignais mes cours au lycée. Sinon, dès que le cours finissait, c'était une question qui m'obsédait, comment le faire parler, est-ce qu'il va parler, et à quel âge, et qu'est-ce que ça va signifier pour son avenir, pour ceci, pour cela. Et tout ce que je faisais était lié en tout cas pour moi, à cette question. Si mon mari m'envoyait un SMS, je me demandais toujours, oh, peut-être que Loïc a parlé. Donc, je regardais le SMS et non, c'est pas du tout ça. Donc, j'étais tout le temps dans l'attente de voir s'il allait parler et puis toujours déçue parce que c'était toujours non. Donc, maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, j'ai plus besoin de penser à Loïc comme un problème parce que c'était devenu Loïc égale énorme problème de communication. Et donc maintenant, même si on parle toujours de Loïc tout le temps, au moins maintenant c'est vraiment des échanges positifs avec John en particulier. Si on veut parler d'autre chose, et si on parle de Loïc, c'est vraiment
c'est vraiment 100% positif. Et donc, ça me permet de respirer, évidemment, d'être beaucoup moins stressée, de refaire des choses que j'avais un peu laissé tomber ou que je faisais à contre-cœur, parce que vraiment, c'était une question qui m'obsédait, mais quasiment 24 heures sur 24. Je crois que sans mon école, je crois que je serais devenue folle quasiment. Oui, je dois dire que pour moi qui vous connais depuis que quelques mois et puis qui vous ai vu comme ça de l'extérieur, euh, autant j'ai vu votre petit garçon s'épanouir, autant je vous ai vu vous aussi. Euh, je suis heureuse pour tout le monde dans votre famille. Je suis heureuse pour votre petit garçon ça y est, il a démarré. Et puis en plus, maintenant qu'il arrive à s'exprimer, on a encore du travail au niveau de l'articulation à faire. Mais disons que tout l'aspect communication, il y est. Et il est en train de révéler sa propre personnalité avec un excellent sens de l'humour. Et il est vraiment très fin comme petit garçon. Et puis moi, je vous vois, vous, être heureuse, avoir du temps normal à partager avec votre fils. Et c'est vraiment très, très gratifiant comme travail pour moi aussi. Je voulais encore vous demander une chose, c'était, voilà, je comprends que bon, ce sont des accompagnements qui sont coûteux, qui sont aussi un grand investissement, aussi bien financier que de temps et d'énergie pour vous, parents. Et si vous avez des parents qui aimeraient travailler avec moi, mais qui hésitent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ben, j'aimerais leur dire que nous aussi, on a hésité et qu'on a failli pas le faire en se disant que, comme vous avez dit, c'est coûteux. Les services qu'on recevait avant étaient gratuits. Les services qu'on recevait avant étaient chez nous. Là, il fallait se déplacer loin par rapport à là où on habite. Et donc, on s'est vraiment demandé, mais quel est l'intérêt? Et d'un autre côté, l'intérêt, c'était notre fils. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Il fallait bien essayer quelque chose ou quelqu'un. Alors on s'est dit, on va essayer. Donc je dirais aux parents que s'ils sont désespérés ou même s'ils ne sont pas désespérés, ce qu'on a trouvé très différent avec vous, c'est encore une fois, c'est l'approche. L'approche est plus personnalisée pour l'enfant. Donc ça part toujours de ce que l'enfant sait. Et donc, c'est jamais, il n'y a pas de séance d'échec. Il y a des séances où on avance plus que d'autres, j'imagine, mais on n'a pas tous ce sentiment de il a échoué, l'enfant a échoué, le parent a échoué, tout le monde a échoué. On a l'impression que ça se fait de manière un peu plus, de manière un peu plus organique. Et donc, pour nous, l'expérience a été bien plus positive. Et je dirais aussi à ses parents que vous arrivez vraiment à trouver ce qui intéresse, ce qui intéresse les enfants. Ça peut être un thème, ça peut être un type d'activité, et que donc à partir de là, c'est difficile d'échouer en fait. Donc je leur dirais que s'ils ont peur que ça n'aboutisse à rien, ça ne peut qu'aboutir à quelque chose vu le point de départ qui est pris. Je vous remercie. Alors maintenant, sans obligation, je ne sais pas si vous avez un petit mot pour la fin, Céline. Nous, on a un petit mot qui est merci, merci, merci. On est très, très reconnaissant de tout ce qui a été fait pour Loïc, qui, comme vous l'avez dit, maintenant, même s'il y a quelques petits problèmes de prononciation, tout le monde peut le comprendre. Il nous communique ce qu'il a à dire, et donc on est très reconnaissant que le processus se soit fait, et aussi, comme je viens de dire, qu'il se soit fait de façon si simple finalement et si peu stressante. Je m'attendais à un processus un peu soit compliqué, soit qui allait être complètement déconnecté de moi, où je ne saurais pas trop ce qui se passe, et donc je serais toujours dans le doute de est-ce que ça marche pas. Et en fait, je suis reconnaissante que ce se soit fait, et puis de manière assez naturelle, on va dire. Oui, je pense aussi que c'était une expérience, enfin en tout cas pour moi qui suis de l'autre côté, moi aussi je vous remercie parce que c'est une expérience extrêmement porteuse dans mon travail, le travail que j'ai pu faire avec vous, Céline. Et
et je dois dire que ça, c'est un travail dans ce cas-là, c'est vraiment au-delà de travailler purement l'orthophonie. J'ai l'impression qu'on a travaillé ben voilà, dans la bienfaisance, dans l'amour des uns et des autres pour un mieux pour tout le monde. Et c'était, enfin bon, moi j'ai énormément de plaisir à travailler et avec vous, vous, maman, et puis dans ce qu'on fait toutes les deux, et puis avec Loïc, bien entendu. Donc voilà, donc je vous remercie moi aussi, puis merci beaucoup pour aujourd'hui, d'avoir accepté de faire ce témoignage. Voilà. Au revoir Céline. Au revoir.